Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter des diffuseurs de gaz lacrymogènes proposés par Califorce. Donc, je vais présenter Califorce, ensuite la législation en France des systèmes lacrymo à la maison, et ensuite on fera un test sur une Vesta et le détecteur générique lacrymo Califorce. C'est parti, on commence. Premier chapitre de présentation, donc Califorce, société créée en 2019, et en fait Califorce propose à la vente particulier ou aux professionnels 3 systèmes de protection anti-cambriolage à base de lacrymogène. Vous avez dans un premier temps le diffuseur connecté qui se pilote soit par entrée filaire, contact sec ou bien alors sur une prise connectée. Donc ce système-là, il peut protéger jusqu'à 200 mètres carrés. Vous avez deux versions. Une version, on va dire, jusqu'à 60-80 mètres carrés et une version avec double lacrymo où vous pouvez aller jusqu'à 200 mètres carrés. Donc ça, c'est le premier système. Ensuite, vous avez vraiment un second système qui est vraiment un système d'alarme à part entière. Donc vous avez à l'intérieur du kit une télécommande, un détecteur d'ouverture, un détecteur de mouvement et bien sûr le système lacrymo. Donc ça, c'est vraiment un système à part entière. Pareil, vous pouvez aller jusqu'à 200 mètres carrés. Ensuite, vous avez le dernier système qui, lui, est le plus générique, c'est-à-dire qui peut être piloté par entrée filaire, mais tout intégré, c'est-à-dire dans le boîtier, vous pouvez vraiment mettre le récepteur relais radio que vous voulez, ou bien tout simplement une entrée filaire disponible depuis votre centrale. Et donc ça, c'est vraiment le très gros volume, mais il va se décliner en une autre version avec des plus petits volumes. Mais il peut aller jusqu'à 300-350 mètres carrés. Et donc c'est celui-là que je vais vous présenter dans la vidéo. On va s'intéresser maintenant à ce que dit la loi en France vis-à-vis de l'utilisation et de la détention de systèmes lacrymogènes. Donc il faut bien savoir que déjà, dans un premier temps, il faut être majeur, première condition. Ensuite, il faut l'avoir en usage privé, c'est-à-dire à la maison. Et d'autant plus que maintenant, la catégorie des armes, elle a changé. Maintenant, finalement, les armes sont classées par nature et plus par dangerosité. Donc vous avez par exemple la classe D qui est présentée ici, qui précise que ce sont des armes en vente libre. À l'intérieur, vous voyez que vous avez du lacrymo. Donc il faut respecter les conditions suivantes pour pouvoir utiliser à la maison un système lacrymo. Vous devez normalement avoir un gaz actif CS inférieur à 2%. Ensuite, le contenant de chaque gazeuse doit être inférieur à 100 ml. Ce sont les deux principales conditions pour utiliser une gazeuse à la maison. Ensuite, maintenant, il y a une notion de légitime défense, c'est-à-dire qu'il faut avoir une contre-mesure qui soit acceptée comme une réponse adéquate à une situation donnée. Et donc pour ce faire, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, il y a 3 principes à considérer quand vous voulez utiliser du lacrymo à la maison. Donc, dans un premier temps, il faut utiliser un autocollant pour avertir. Donc, première chose, c'est un avertissement pour dire attention, là tu rentres sur une propriété privée et j'ai un système gaz lacrymo. Deuxièmement, c'est la sommation. Il faut utiliser une sirène extérieure ou un audio pour dire attention, là ça sonne, c'est parce que, attention, il y a un système actif. Troisième point important, c'est lever de doute, une confirmation qu'il y a bien eu quelque chose et malgré l'avertissement, la sommation et il continue à agir. Donc là, j'ai eu droit d'utiliser mon système lacrymo pour défendre mon bien. Voilà, c'est une solution adaptée à, on va dire, un cas entre guillemets jugé critique. Voilà comment moi je comprends la loi. Maintenant, si vous avez la moindre hésitation, la moindre question, clairement, je vous invite à contacter le gérant de la société Califorce qui répondra, bien sûr, sans obligation d'achat. Le but, c'est de converser. Il répondra à toutes vos questions sur la législation, etc. etc. Donc, c'est Lucas Poutot et vous l'avez donc le contact sur son site internet. Voilà au niveau législation. Maintenant, on va regarder le matériel et on va s'intéresser à la technique. C'est parti. On va maintenant s'intéresser au boîtier Califorce reçu. Donc c'est le boîtier générique. 3 gazeuses de 75, donc à base de CS actif, donc inférieur aux 100 ml. Donc voilà, en termes de dimension, on est sur un coffret, donc 30 de largeur, 12 d'épaisseur, 46 de hauteur. En termes d'autoprotection,
boîtier alu. On a une première ici clé pour l'ouverture, et ici c'est ce qui va activer ou pas la détection d'ouverture et l'activation de l'autoprotection. Ici, si vous l'activez, vous allez voir que le système il va s'armer. Donc automatiquement, autoprotection à l'ouverture, regardez ici, on vient armer le système. Ici, tu confirme. Ensuite, au niveau de ce boîtier, pour le moment, donc là je vais désactiver, il n'y a pas d'autoprotection mécanique à l'arrachement. Donc il y a seulement à l'ouverture pour le moment en termes d'autoprotection. En termes de câble, on est sur du 12 volts pour la batterie 12 volts 1 ampère 2. Connexion via filaire en direct à l'intérieur ou bien via prise jack. De mon côté, j'ai choisi le filaire. Ensuite, vous avez une autre connectique filaire pour votre alarme. Si maintenant on s'intéresse à l'intérieur du boîtier, ici nous avons donc le détecteur d'ouverture ici. Ensuite, on a 3 contacts. Un contact par bonbonne de gaz. On a ici la bride pour fixer les gazeuses à l'intérieur. On a ici la batterie 12 volts 1 ampère 2. Elle est chargée soit ici en direct ou via la prise jack. Voilà, moi j'ai mis en direct. Et ici, on a vraiment le contact de votre relais, transmetteur radio relais ou bien filaire direct de votre système d'alarme. Voilà pour la connectique du système, très très simple. On a aussi la possibilité d'utiliser ce connecteur là qui est vraiment la même chose que celui-ci, mais directement accessible 12 volts et contact normalement ouvert ou normalement fermé en direct. Voilà, au niveau du système. Ensuite, pour terminer, on a un peu plus haut là donc le 12 volts ici, et on a aussi ici une alimentation qui est dédiée aux actionneurs ici des bonbonnes. Voilà, il y a vraiment 2 alimentations, un 12 volts global et ensuite un 9 volts pour la partie active du système. Si on résume avant de finir ce chapitre, donc on est sur une batterie 12 volts 1 ampère 2, ici en bas à gauche, on a 4 piles AA LR6 1,5 V automatiquement. On a une charge soit en direct sur le domino ou bien on a un petit connecteur prise jack sur le côté pour le 12 volts de la batterie pour le charger. Ensuite, au niveau connectique, on est sur soit un domino ou alors via un petit connecteur câblé que vous voyez ici sur la photo. En termes de caractéristiques techniques, je rappelle les dimensions. Ici, ça s'affiche et aussi seulement une autoprotection à l'ouverture du système. Voilà un petit rappel rapide de ce système. Maintenant, on va l'intégrer avec la Vesta. C'est parti. Concernant l'intégration, donc moi je vais tester le système avec le Vesta 028. Donc voilà, alimentation par pile ou bien déporté 12 volts, j'aurais très bien pu le faire. Ensuite j'ai câblé ici, vous avez vu mon relais directement sur la sortie filaire du détecteur Califorce. Et donc voilà, je pilote en normalement ouvert le système. Donc le boîtier est assez volumineux parce qu'il intègre tout un tas de fonctions, hein, mais voilà, de base il y en a des plus petits, plus miniatures. Maintenant, une fois qu'il est intégré, vous avez vu, je peux piloter via la domotique et via l'application Vesta. Vous avez vu, j'active, je désactive le système. Maintenant, au niveau alarme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une règle très très simple, très très basique. Donc c'est mot de passe 7982, je vais vous montrer la règle. La règle, elle permet quoi? Elle permet de faire tout simplement une activation du relais si 2 détecteurs sont, entre guillemets, en mode intrusion. Voilà, j'ai fait sur 2 détecteurs, ça me semble important, et donc j'active le système pendant 5 secondes. Donc voilà pour l'intégration du système Vesta avec le Califorce. Maintenant, on va passer au test. Donc là, voilà, maintenant, le détecteur est en place avec tous les éléments, donc la gazeuse, la batterie et le relais. J'ai un volume ici de environ 60 mètres carrés, c'est pour ça que j'ai mis une seule gazeuse. Et donc j'ai 2 détecteurs. Le premier est ici, donc détecteur de mouvement. Rappelez-vous, je veux vraiment 2 détecteurs en défaut pour déclencher la gazeuse. Et j'ai un second détecteur que j'ai positionné à l'extérieur. Donc voilà les 2 détecteurs. Donc c'est vraiment ça que l'on va tester maintenant. C'est parti. C'est parti. Donc là, je vais armer le système. Hop, voilà, système armé. J'ai la notification comme quoi le système est armé. J'ai le détecteur extérieur qui est ici. Volontairement, je l'ai mis vraiment face contre mur pour ne pas être détecté dès le début. Et donc, je vais vous montrer. Je vais faire la première intrusion. Et donc, je suis sur une zone croisée, donc il va scanner pendant 1 minute. Regardez. Donc là, je vais faire je pose le téléphone. Je mets ma main devant. Hop. Je vais avoir la notification directement, vous avez vu. Premier franchissement, donc là, premier détecteur détecté. Ensuite, je vais ouvrir mon garage. Je vais rentrer dans mon garage. Je vais me faire détecter par le second détecteur. C'est parti. Hop, donc là, vous avez vu, j'ai le détecteur qui est là. Donc là, je vais être automatiquement détecté.
Et là, tac, c'est parti. 5 secondes, la gazeuse se met en route. J'ai volontairement mis un vêtement au milieu de la pièce pour voir comment ça se passait au bout de quelques heures d'aération. Et donc là, c'est parti, je vous laisse écouter. Oh, ça arrache. Ça pique les yeux. Je sens. Je coupe. Donc là, l'essai a été fait il y a environ 4 heures. Donc j'ai aéré ensuite en grand, bien sûr. J'ai tout aéré le sous-sol après avoir fait le test. Donc au niveau du sol, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Donc le système est ici. Le détecteur de mouvement, rappelez-vous, il est là-bas. J'avais laissé ce truc-là pour voir justement si je le secoue et que je reste là vraiment, que je le sens. Il n'y a rien du tout. Franchement, il n'y a rien du tout. Ça a été évaporé. Le CS, contrairement au reste, ça disparaît rapidement. Vous avez vu, j'ai absolument aucun éternuement, rien du tout. Il n'y a rien par terre, c'est nickel. Voilà, la gazeuse, elle était là. Et donc voilà le système. On termine la vidéo par donc la conclusion de cet essai. Donc, système lacrymo proposé par Califorce. On est sur des marchés quand même qui sont exclusifs dans la mesure où il n'y a pas 50 distributeurs de systèmes lacrymo. Donc ça, entre guillemets, c'est un système qui est en devenir, je pense, très sincèrement. En termes de prix, ce boîtier-là, on est à environ 1250 € hors taxe. Donc si vous regardez des boîtiers équivalents en type de générateur de brouillard chez Defender Tech, vous arriverez à ces prix-là à peu près. En termes d'encombrement mécanique, je pense que cette fonctionnalité-là, finalement, elle est assez simple. Elle peut être, entre guillemets, réduite en termes de volume, du coup de prix. Je pense que c'est une fonction qui peut être optimisée, même pour le gros détecteur. Un autre point important d'optimisation, c'est l'ajout de l'autoprotection à l'arrachement. Clairement, il y a l'autoprotection à l'ouverture, mais il manque l'autoprotection à l'arrachement. C'est quand même important et ça a de l'intérêt. Une autre amélioration qui serait intéressante, c'est la gestion des jets, en fait, de pouvoir pas forcément avoir un jet, une seule direction, mais pouvoir régler un angle de rotation des jets. Ce qui fait qu'on peut couvrir une pièce beaucoup plus rapidement. Ça évite d'avoir forcément besoin de mouvement dans la pièce pour que le gaz soit actif. En revanche, ce système-là, il a vraiment un intérêt réel dans un système d'alarme. Je rappelle, un système, ça dissuade, ça gêne et ça alerte. Ce système-là, il a pour but de gêner. Contrairement à une sirène, on a vraiment un réel intérêt de le mettre. C'est-à-dire que je voyais énormément de commentaires qui disaient « le lacrymo, de toute façon, à part énerver les gens, ça ne fait rien ». Très sincèrement, je pense que ces gens-là, ils n'ont pas pris du gaz dans les yeux ou dans les voies aériennes. Moi, j'ai fait mon essai dans mon sous-sol de façon neutre. J'avais jamais pris avant de gaz lacrymo sur moi. Clairement, j'ai été vraiment mis clairement hors d'état de nuire. J'ai été vraiment bloqué en termes auditifs, en termes visuels et en termes... On est complètement perdu en fait, très sincèrement. Donc on a vraiment une vraie fonction. Donc c'est un réel intérêt. Maintenant, il faut que le système soit bien dimensionné pour le volume alloué et surtout bel et bien réglé et bien positionné. Voilà, moi vous avez vu, j'ai fait l'essai avec 2 détecteurs en défaut pour faire péter la lacrymo. Je trouve ça hyper important. Faut pas... Ça arrive les faux positifs quand c'est mal posé ou quand le système est défectueux. Faut pas qu'on ait le lacrymo qui se déclenche parce que madame a oublié d'éteindre l'alarme ou parce que il y a une mouche qui est passée ou des choses comme ça. Faut faire hyper attention. Par contre, ça a un réel intérêt. Très sincèrement, je pense que c'est une fonctionnalité qui peut permettre de mettre rapidement des intrus hors de chez soi, contrairement à une sirène. Donc voilà pour ce premier test. À venir, bien sûr, il y aura le second test Califorce qui est le système d'alarme global, c'est-à-dire avec détecteur, etc., etc. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo ou à envoyer un mail, je réponds à tout le monde. Si le système vous intéresse, n'hésitez pas non plus à contacter Lucas Proutot de Califorce. Je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je n'ai aucun partenaire avec Califorce. Voilà, merci et à bientôt.